À Paris, c'est dans un appartement prêté par sa grand-mère qu'Alexandra, une juriste de 28 ans, a eu la chance de poser ses valises. Un joli studio de 35 mètres carrés, où apparemment la place ne manque pas. Et pourtant, Alexandra, elle aussi, commence à s'y sentir à l'étroit. Là maintenant, je me rends compte au fur et à mesure que j'accumule un peu d'objets et que j'aimerais bien pouvoir optimiser un peu l'espace. Et ce que la jeune femme supporte de moins en moins, c'est de dormir dans ce coin du salon. Alors pour avoir une vraie chambre et faire de son studio un 2 pièces, elle s'est tournée vers une pro, séduite par ses tarifs à peine croyables. J'avais jamais vraiment eu envie ni l'occasion de faire appel à un architecte d'intérieur, justement parce que j'étais un peu rebutée par les prix. Je me suis dit, bon, 50 € pour avoir de bons conseils, ça me semblait très raisonnable. 50 € la visite. Mais quel service va-t-elle avoir pour ce prix-là? Bonjour, Alexandra. Louise, enchantée. À ce tarif, c'est Louise Forissier, architecte d'intérieur diplômée, qui se propose de transformer le studio d'Alexandra. Vous voulez boire quelque chose? Non, c'est très gentil, merci beaucoup. Alors du coup, dites-moi un peu pourquoi vous avez besoin de moi. J'aimerais... Pour commencer, l'architecte tente de comprendre ce que souhaite Alexandra. De la hauteur sous plafond. Ouais. J'avais l'idée de faire une verrière et éventuellement qu'elle puisse s'ouvrir comme ça et qu'on puisse justement mettre les rangements dessous. Ok, donc ça, vous aimeriez bien avoir un coin fermé. J'ai pas forcément les moyens de prendre un appartement qui a 2 pièces et là ça pourrait quand même me permettre de créer un petit cocon intime, voilà. Louise l'architecte écoute, mais ne fait aucune proposition concrète pour la chambre. Elle se contente de quelques conseils déco à Alexandra. Intéressant par rapport par exemple à vos rideaux actuellement, qui sont donc forcément des rideaux opaques pour la luminosité, mais du coup ça a tendance un peu à plomber un peu l'espace quand c'est trop noir. Là on pourrait imaginer d'avoir un joli voilage en lin, ça pourrait être plus léger. Rideaux à changer, mais aussi mobilier à remplacer pour gagner des mètres carrés. Des gros meubles comme ça, on ne les conseille pas, notamment le canapé, on a envie d'avoir des accoudoirs notamment plus fins déjà. Côté salle de bain également, Alexandra n'aurait rien contre un petit coup de neuf. Le chauffe-eau, oui. Louise examine tout et pendant les 2 heures de sa visite, prend les mesures des lieux et quelques photos. Mais pas question pour elle de livrer toutes ses bonnes idées à sa cliente. Moi, je vais vous faire la proposition contrat qui passera aussi par Rencontre Anarchie, qui vous contactera pour voir si c'est quelque chose qui est jouable pour vous, voir comment vous vous sentez. Car l'offre de départ à 50 €, c'était juste pour appâter Alexandra et lui donner envie de concrétiser cet aménagement. Merci d'être venue. Avec plaisir. Et voilà ce que Louise ne tient pas à dévoiler à ce prix-là. Le résultat de 3 jours de travail. Le lit a changé de sens et se retrouve bien à l'abri derrière de fines cloisons de bois. En haut d'une volée de marche qui cache des tiroirs et borde un bureau, le lit a été surélevé et dissimule un vaste coffre de rangement. Un nouveau canapé plus fin trône maintenant face à la fenêtre, sous lesquels des rangements ont là encore été cachés. Si Alexandra veut maintenant obtenir ses plans, elle va devoir verser bien plus que 50 € à l'architecte. Et surprise, ce n'est pas avec elle qu'elle va parler argent, mais avec celui qui les a mis en relation. Le site internet Rencontre Anarchie, une plateforme dédiée à l'architecture d'intérieur, qui met en relation particuliers et professionnels triés sur le volet dans toute la France, comme Louise par exemple, et son style moderne. Il y a aussi Delphine qui propose une décoration classique chic, ou encore Orlan et ses inspirations industrielles. Au total, quelques 400 architectes et décorateurs y présentent leurs réalisations dans l'espoir de taper dans l'œil des visiteurs. Derrière ce site, 2 amis, Benjamin Lazimi et Dorothée Simon. Ils ont créé Rencontre Anarchie il y a 4 ans et prennent une commission de 10% sur ce que facturent les architectes inscrits chez eux. Alors s'ils veulent gagner de l'argent, ils doivent tout faire pour que les clients fassent des travaux, comme Alexandra qui vient de recevoir le devis de Louise, l'architecte.
Bonjour, je me permettais de vous appeler du coup tout simplement pour avoir un petit retour suite au passage avec Louise qui est passé Archibald, hier, chargé de clientèle, s'assure d'abord C'est un rendez-vous qui s'est bien passé? que l'architecte a été apprécié. Il va contrôler tout son travail. Est-ce que je peux me permettre de vous demander quelques notes sur certains points pour évaluer le passage de l'architecte et être sûr que tout s'est bien passé? Ça marche, alors notamment sur l'aspect ponctualité. Ponctualité, sens de l'écoute, force de proposition. Louise recueille à chaque fois la meilleure note, 5 sur 5. Puis vient la question la plus sensible. Et au niveau de la proposition d'honoraires, du coup, est-ce que ça convient? Ce qu'elle réclame pour son travail est 2 850 € la prestation. C'est un peu trop cher pour Alexandra. Donc, les idées correspondent, c'est simplement un tout petit peu plus cher par rapport à l'enveloppe indiquée. Un coup à ce que le client s'en aille. Le site perdrait alors sa commission de 10%. Alors, Benjamin va prendre les choses en main et négocier à la place de sa cliente. Il a une technique imparable pour convaincre ses architectes de baisser leurs tarifs. Allô? Oui, bonjour Louise, c'est Benjamin de la société rencontreanarchie.com. Oui, bonjour. Bonjour, je ne vous dérange pas? Il commence par lui rappeler que son site est devenu son plus gros rabatteur de clients. Hier, et je voulais savoir s'il était pour vous possible et réalisable de baisser un petit peu vos honoraires, sachant que nous vous envoyons un 4e projet ce mois-ci. Alors forcément, et que vous pas avez de facile toute pour façon Louise, pour l'architecte, trouver de lui refuser un Écoutez, petit oui, geste avec commercial. plaisir pour baisser mes honoraires si ça peut lui permettre de réaliser ce projet. Ok, alors là vous êtes à 2 850 €, donc je suis ravi d'entendre que vous souhaitez bien baisser vos honoraires. Est-ce que vous seriez d'accord pour les baisser de 500 € pour 2 300 € et proposer 2 300 € à la cliente? Ah ouais. Ça vous paraît Ouais, raisonnable? très bien. Oui, oui. 4 projets d'un coup, c'est pas rien. Ça me permet de me retrouver dans mes honoraires, donc Ok. je baisse mes honoraires. Il n'y a aucun problème. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oui, elle a accepté avec sourire Ouais. de perdre 500 €, ça m'étonne qu'elle accepte avec sourire en fait. Mais elle n'a pas accepté de perdre 500 €. Elle a accepté de gagner 2 300 €. La cliente finira par signer. Un chantier total de 15 000 € sur lequel le site prendra une com. Avec ses méthodes, il est devenu un commercial de choc qui séduit de plus en plus d'architectes en quête de contrats. C'est le cas de Rebecca Lévy. Après 3 années passées à l'étranger, elle vient de monter son agence à Paris il y a 1 an, où elle n'est pas encore très connue. Alors pour se faire rapidement une clientèle, elle tient à s'inscrire sur le site. Ce matin, elle retrouve ses autres candidats, des débutants et même des professionnels confirmés. Comme Rebecca, tous veulent bénéficier des services de la plateforme. Bon alors vous pouvez tous vous asseoir, on va commencer la réunion. Dorothée Simon, 30 ans, est architecte d'intérieur. C'est avec elle que Benjamin a lancé le site internet en 2015. Cette plateforme, l'idée c'est vraiment de trouver des solutions pour les archis et de trouver des solutions pour les clients. C'est pas que pour les clients ou que pour les archis, c'est vraiment trouver à chaque fois l'archi qui correspond bien au projet, sachant qu'on sait très bien qu'un bon projet c'est d'abord une bonne rencontre. Pour recruter de nouveaux architectes, elle va commencer par leur faire miroiter de belles affaires. On a 5 à 7 projets par jour, donc on va pouvoir proposer même un peu plus. On a 10 à 15 projets par jour en ce moment. Du travail toute l'année. Voilà ce que sont venus chercher ces candidats. Mais s'ils veulent bénéficier de l'impact du site, ils vont devoir partager le gâteau avec lui. La commission sur la conception est de 10%. Donc on prend 10% de vos honoraires sur la partie conception. Et ces 10%, pas question de les refacturer aux clients. Et l'idée, c'est évidemment pas de rajouter ces 10% à vos honoraires parce que ça n'a aucun sens. Vous allez passer hors prix du marché, le client va s'en rendre compte, on va certainement lui dire parce que nous on a un tiers de confiance. On sait combien coûte telle ou telle prestation. C'est à prendre ou à laisser. Mais ici, tous semblent prêts à se plier aux règles, de bonne grâce. 10% de vos honoraires pour le projet qui est présenté ici, qu'est-ce que vous en pensez? Ça me paraît tout à fait normal. Ce n'est pas 10% dans le vide, c'est 10%, il y a un service en face. Aller chercher des clients, trouver des plateformes, bien se vendre, tout simplement on ne nous l'a pas appris, on n'a pas le temps et c'est pas ce qui nous importe le plus. Une technique bien rodée qui permet au site de générer 1 million € de travaux chaque mois chez les particuliers.